Salut à tous. La dernière fois, on a travaillé sur la première phrase du texte sur la mort de César, ce qui nous a permis d'évoquer un peu la syntaxe et la morphologie, qu'on a parlé de la construction d'une phrase et des cas. Aujourd'hui, on va travailler sur la deuxième phrase qui devrait être plus rapide à traiter. Comme d'habitude, on va d'abord lire la phrase. Ager insolentius coepit et contra consuetudinem Romanae libertatis. Donc dans cette phrase, on a un verbe et une conjonction de coordination, à savoir coepit et et. La phrase consiste en deux propositions qui sont coordonnées par le et, et en substance, le verbe coepit s'applique aux deux propositions. Il faut donc comprendre ager insolentius coepit et contra consuetudinem Romanae libertatis coepit. On isole ensuite la première proposition, ager insolentius coepit, et on regarde le vocabulaire. Donc comme la dernière fois j'utilise Collatinus, j'ai mis le lien dans la dernière vidéo, je mettrai le lien sur les vidéos subséquentes pour faciliter. On a donc le verbe ago, is, regi, actum, en parlant des êtres animés ou personnifiés, faire, pousser, agir, chasser devant soi, faire marcher, conduire, amener, agir, et la solution la plus transparente qui convient en termes de sens ici, donc c'est parfait. Insolenter, adverbe, inhabituellement, rarement, immodérément, insolemment. Pareil pour la transparence, insolemment ça va très bien. Coepio, isere, coepi, coeptum, commencer. Donc pour coepio, la transparence fonctionne moins, mais si on sait ce qu'est un incipit, les premiers mots d'un texte, on peut réussir à trouver que ça veut dire commencer. Quoi qu'il en soit, on a le vocabulaire qui nous mâche le travail. Donc, agir, insolemment, commencer. Et maintenant, l'analyse. Agere est un infinitif présent actif. Insolentius est le comparatif de l'adverbe insolenter, donc plus insolemment. Coepio est la troisième personne singulier indicatif parfait actif. C'est donc une forme passée. Donc, avoir commencé, et plus spécifiquement, avoir commencé à, plus infinitif. L'infinitif du verbe ago. On a donc agir plus insolemment, commença, il commença, puisque c'est une P3, soit il commença à agir plus insolemment. On ramène la proposition dans sa phrase et on prend la seconde proposition. Et contra consuetudinem Romanae libertatis. Comme dit précédemment, le verbe ici n'est pas exprimé puisque c'est coepio de la proposition précédente. Et le vocabulaire nous donne et. Donc on avait, comme j'ai déjà dit avant, conjonction de coordination. Et, donc adverbe, ça peut vouloir dire aussi contra, préposition, plus accusatif, contre, consuetudo, consuetudinis, l'habitude, la coutume, l'usage d'une langue, langage, liaison. Romanus, aum, romain, en forme substantivée, c'est un masculin. Libertas, artis, la liberté. Soit est contre l'habitude romaine, liberté. On note tout de suite que consuetudinem à l'accusatif ne va pas compléter le verbe coepio, ni même le verbe agere. Le complément du verbe coepio est agere, et le complément d'agere est d'une part insolentius dans la première proposition, et d'autre part contra dans la seconde. Contra qui prend un accusatif, consuetudinem va donc avec contra. Et Romanae libertatis sont au génitif, donc de la romaine liberté, soit de la liberté romaine, et contre l'habitude de la liberté romaine. Ce qui nous donne, il commença à agir plus insolemment et contre l'habitude de la liberté romaine. Une phrase très bien comme ça qui n'a pas besoin d'être réorganisée pour la comprendre. Et si on reprend le texte, on a donc César, les guerres civiles ayant été réglées sur la terre tout entière, revint à Rome. Il commença à agir plus insolemment et contre l'habitude de la liberté romaine. Et voilà qui conclut cette vidéo. Elle aura été particulièrement courte, la prochaine sera spécialement longue. Donc déjà que j'ai pas particulièrement un rythme de production, on va dire soutenu, la suivante mettra son temps. Mais il ne faudra pas s'inquiéter. Allez, salut!